Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo bonus, donc vous avez cette vidéo normalement un jeudi. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de faire des boîtes pour réaliser des calendriers de l'Avent. Donc c'est les deux boîtes que je vais moi réaliser pour faire mes deux calendriers de l'Avent. Donc j'en fais deux cette année calendrier, un pour mon fils, un pour ma fille. Donc je voulais vous montrer que sans die, on pouvait réaliser des très belles boîtes. Donc on est parti. Alors, j'ai déjà réalisé les 23 autres boîtes du calendrier de ma fille. Donc pour ça, j'ai utilisé cette collection de papier que j'ai acheté l'année dernière. Donc c'est la collection Mary Mary de Peebles. Donc je vais peut-être essayer de vous zoomer pour vous montrer un peu. Elle est vraiment très très chouette. Et c'est des tons très classiques. Voilà, c'est ça qu'on va dire. C'est des tons classiques. Donc ici il me reste la boîte verte à faire. Et après je ferai la déco, mais ça je vous le montrerai pas parce que ça n'a pas grand intérêt en fait, je trouve, de faire la déco avec vous. Enfin, c'est pas ça, mais je veux juste vous montrer pour vous donner des idées pour faire des boîtes. En fait, c'est juste ça. Donc, on a besoin d'un papier qui fait 15 par 15, donc vous découpez une feuille de bloc et c'est bon. Et ensuite, on a besoin de la table de rainurage, d'une table de rainurage. Donc ici, moi, j'utilise celle de Artemio, voilà. Le score guide pour faire les enveloppes. Donc on utilise ça et bien entendu on utilise aussi la punch qui va avec. Donc elle arrondit les angles et elle fait des trous. Donc pour faire une boîte comme moi je vais faire pour ma fille, on a besoin de faire des plis à 2 pouces puis à 4 pouces. Donc vous prenez votre papier, vous le calez à 4 pouces et vous faites des plis. Alors vous faites des plis sur les 4 côtés, vous allez voir. Un premier pli, hop, un deuxième pli, je vais y arriver, un deuxième pli, et on continue comme ça. Donc là on a nos plis, on les voit à 4 pouces. Et maintenant on fait exactement pareil à 2 pouces. Voilà. Et là, on a notre boîte. Boîte? Ouais, on a déjà notre boîte. Donc, on va enlever, je vais prendre un crayon à papier, voilà. Vous voyez, il y a des petites parties triangles là. Ici, 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 ici et ici. Vous voyez rien, bien entendu. Si, vous les voyez. En fait, à chaque fois qu'il y a des lignes qui se rejoignent, ça fait un petit triangle. Donc ça, il faut l'enlever. Donc, on insère à la bonne place. Il y a le guide pour suivre les plis, donc c'est facile. Et on retire tout. Voilà. Ensuite, on va arrondir les angles, donc avec l'autre côté de la punch. Voilà. Donc tout ça à la poubelle. Et ensuite, on va découper. Donc on va découper 4... je vais prendre un vieux ciseau. On va découper 4 endroits. Donc on va découper, vous prenez en fait un des coins et vous découpez jusqu'au pli, là au premier pli. Donc hop, vous découpez ici, vous tournez, vous découpez
vous tournez, vous découpez, vous tournez, vous découpez. Tac. Et voilà. Maintenant, il suffit de faire les plis. Donc on fait tous les plis, on marque bien. Hop. Vous pouvez repasser avec votre plioir, hein, mais moi je trouve qu'au doigt ça suffit déjà largement. Voilà. Et il suffit de mettre du double face. Donc je cherche mon double face, il est là. Sur les 4 trucs qu'on a coupés tout à l'heure. Donc on fait hop ceci. Ah oui, puis avant de coller, on va aussi faire un petit trou, vous allez voir. Ça va permettre d'attacher notre boîte. Donc là, on met la colle. Voilà. Ou vous pouvez même mettre de la colle liquide, hein, si vous voulez. Moi, j'utilise du double face, je trouve ça plus pratique. Et ensuite, on va faire des petits trous. Donc, je vais prendre ma crocodile. Hop, je prends le petit côté et je vais percer, en fait, en haut, là, dans chaque... hop, un petit trou. Ça sera pour passer un petit ruban, une petite ficelle en laine ou quelque chose pour fermer la boîte, pour faire un nœud. Hop là, voilà. Et ensuite, eh bien, il vous faut enlever la pellicule, coller, vous allez voir. Alors, mes ongles ont poussé, mais je suis toujours aussi manchotte, hein, avec le double face. Donc, hop, on colle. Donc ici, on aura des petites boîtes au format carré, voilà, à disposer sur un buffet ou comment vous pouvez faire, ou alors les suspendre avec ben voilà, un cordon en laine au bout d'une branche, même dans le sapin. Si vous faites votre sapin comme moi, fin novembre, début décembre, vous pouvez les mettre dans le sapin, ça peut faire une déco sympa et puis ça change un petit peu de d'habitude. Mettre le calendrier de l'Avent, hop, dans le sapin, ça peut être une idée. Hop là. Et j'arrive pas à l'attraper. Hein. Ah si, ça y est. Et donc le dernier côté, on le colle. Et voilà. Et donc ça y est, on a notre boîte. Après, je vous dis, il suffit de... Alors attendez, je vais prendre un bout de ficelle pour vous montrer. Hop. Bon, je prends du cordon comme ça, hein. C'est pas ça que je vais mettre à la... C'est pas ça que je mettrai quand je ferai le calendrier, que j'aurai fait la déco, que j'aurai mis les chocolats et tout. Mais pour vous montrer, vous passez là, vous passez à l'intérieur et vous ressortez. Hop. Vous passez à l'intérieur, vous ressortez. Et passez à l'intérieur et ressortez de l'autre côté, encore une fois. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer. Et faire un petit nœud. Moi, je pense qu'avec un joli ruban, si on fait un trou un peu plus gros, ça peut être vraiment sympa, quoi. Voilà. Et donc, ça fait une petite boîte comme ceci, qui est fort sympathique, vous en conviendrez. Hein? Donc, vous avez une première boîte. Je vais vous montrer, attendez, je vais prendre d'autres. Je vais vous montrer que j'en ai fait plein. Hein. J'en ai fait 24, hein, donc j'ai utilisé à chaque fois la même technique pour faire ces boîtes-là. Donc ça sera le calendrier de ma fille. Donc vous voyez ici, j'ai sorti de la même collection des die cuts. Ils sont vraiment très très jolis. Il y a les puffy stickers. Il y avait des petits trucs dans le bloc là, des petites étiquettes à découper. Donc je les ai découpées. J'ai même arrondi les angles et tout avec
ma oui, ma crocodile là. Non, comment c'est pas crocodile, c'est l'autre. Ma corner champer, voilà. Donc j'ai arrondi les angles et tout. Après je ferai une déco sur chaque boîte avec un numéro. Là je peux pas vous montrer pour le numéro. Enfin si, attendez. Hop. Je pense que je ferai moi-même l'impression des numéros, hop, comme ceci sur mon DCP via mon ordinateur. Et je vais m'acheter, là je vous filme au mois de octobre, hein, donc début novembre je vais chez Cultura et je vais m'acheter une perforatrice ronde parce que je suis une fille qui n'a aucune perforatrice. Quand même, il faut le savoir, je n'ai pas de perforatrice. Donc il m'en faut. Enfin, je vais acheter des perforatrices rondes pour faire des petites pastilles avec les numéros pour coller du coup sur le calendrier de l'Avent de ma fille. Donc voilà, je vais utiliser un peu tout ça pour la déco et tout. Et peut-être que je ferai photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième style de boîte que je vais réaliser. Ça c'est pour mon fils. Donc lui il va avoir des berlingots. Alors pour faire un berlingot vous allez avoir besoin d'un massicot. Il vous faut du papier. Donc il est où mon bloc de papier? Il est là. Pour mon garçon j'ai décidé d'utiliser cette collection. La Hot Cocoa, c'est American Craft, pardon. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté sur Craftelier. Voilà. Je vais regarder. Oui. Je regarde parce que j'ai déjà fait quelques boîtes, mais lui, j'ai pas encore attaqué pour faire les boîtes. Donc, quel papier je vais utiliser? De toute façon, je vais tous les utiliser. Donc, je vais prendre celui-là. Bien sûr, j'arrache tout. Hop, voilà. Donc, les boîtes, les papiers American Craft, ils sont que d'une face. Imprimé que d'un côté. Donc, pour ce calendrier de l'Avent, pour mon fils, je vais faire 3 tailles de berlingot. Ici, je vais vous faire qu'une taille. Je vais vous mettre les mesures pour faire les 2 autres tailles et puis je vous montrerai ce que ça donne en visu, les différentes tailles. Voilà. Donc, on va faire la plus grande ici. Donc, en fait, il vous faut un papier qui fait 30 de long. Et là, je vais d'abord couper le petit surplus. Donc, je vais le couper à 30 cm, mon papier déjà. Hop, voilà, comme ça en plus ça va m'enlever là où j'ai tout déchiré. Donc il vous faut 30 de long sur 15 de large. Hop, donc ça c'est les plus grandes boîtes. Alors moi je vais faire 4 grandes boîtes comme ça, puis j'en fais 10 moyennes et 10 petites. Voilà. Donc pour les grandes, je me répète, il faut 30 par 15. Je vais vous mettre là un encadré maintenant. Et je vais vous dire, pour faire les moyennes boîtes, il vous faut 12,5 sur 25. Pour faire les petites, il vous faudra 10 par 20. Voilà, donc pour faire un beau berlingot, il faut que votre largeur soit la moitié de la longueur. D'accord? Donc 14 cm de long, 7 cm de large. Vous voyez, 20 cm de long, 10 cm de large. Ici, 30 cm de long, 15 cm de large. Donc, une fois que vous avez ça, et ben c'est terminé. Il n'y a plus besoin de matériel à part un plioir, donc je vais prendre celui-là, et un petit crayon à papier au pire si vous voulez, une règle. Par contre, il vous faut une règle. Donc, d'abord, vous le pliez en deux. Hop. Ensuite, vous allez prendre le papier comme ça et juste pincer pour marquer le milieu, en haut et en bas. Voilà. Ensuite, avec votre réglé et votre plioir, vous allez prendre donc le milieu de la longueur, le milieu de la largeur. Voilà. Alors, ici et là. Et vous allez plier. Et on fait ça des 4 côtés.
Donc voilà, vous allez obtenir ceci. Un pli central, 4 plis latéraux, ça fait une sorte de losange. Et en fait, quand vous allez plier comme ceci, hop, vous allez avoir votre boîte. Donc on va marquer bien les plis, vraiment bien comme il faut. Insistez, hein, franchement, marquez-les bien, bien, bien. Et donc quand vous pliez, voilà, vous avez votre boîte. Donc vous avez votre berlingot. Donc, pour qu'il tienne, il faut le percer. Donc, toujours paré de ma crocodile, je prends le gros trou cette fois-ci. Je tiens bien serré les deux côtés. Et je perce un trou à peu près au milieu. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc je réouvre ceux que je viens de percer. Et je fais un trou. Et voilà. Donc, ensuite, je vais toujours prendre un bout de ficelle pour vous montrer. Hop. Ensuite, pour le fermer, eh bien, il suffit de passer le fil dans les trous. Donc pareil, hein, vous pouvez faire ça avec du joli ruban. Ça fera super beau. Donc c'est lui. Hop. Et le dernier. Je vous aide plus dans le champ. Voilà. Donc vous allez passer dans les 4 trous. Et ensuite, il suffit de serrer pour fermer. Un petit nœud en haut. Après, par exemple, vous pouvez juste faire, par exemple, hop, vous mettez vos chocolats, vous fermez avec un double nœud. Voilà. Donc là, votre berlingot, il est fait. Hop. Et ça, après, vous faites une boucle et comme ça, vous pouvez le suspendre. Alors, vous pouvez le suspendre dans le sapin, vous pouvez le suspendre à une branche, etc. Ou alors, si vous ne voulez pas le suspendre, eh bien, vous les disposez sur un buffet, ça tient dans ce sens-là, dans ce sens-là, comme ça, comme vous voulez. Donc, ça, après, moi, je ne sais pas encore comment je vais le faire tenir chez moi, je sais pas, faut que j'aille chercher des branches dans les bois. Donc, je vais vous montrer. Encore une grande boîte, voilà. C'est des très grands berlingots, il y a de quoi vraiment mettre beaucoup de chocolat. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez largement mettre 4-5 papillotes là. Hein. Donc là, c'est la moyenne taille avec les dimensions que je vous ai données tout à l'heure. Donc c'était un papier qui fait 25 sur 12,5, voilà. Et le plus petit, qui est un papier qui fait 10 par 20, il est ici. Donc là, le petit berlingot, il tient dans ma main. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des gros. Vous pouvez adapter à la taille que vous voulez votre berlingot, quoi. Donc voilà. Alors, je vais prendre ma boîte ronde. J'espère que ce petit tuto boîte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel style vous allez prendre, vous, pour faire un calendrier. Oh, pardon. Moi, je sais qu'avant, j'avais une structure en bois et que j'utilisais ça. Je remplaçais les papiers qui étaient devant sur la structure. Et cette année, j'ai décidé de faire des boîtes 100% en maison. En plus, si vous n'arrachez pas le papier, on peut réutiliser ces boîtes. Hein, je veux dire, franchement, moi, je trouve que c'est top. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans la barre, dans les commentaires, pardon. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!